Bonjour, c'est GG pour une analyse. Enfin, on va essayer de voir ce qui peut se passer sur le DAX. Parce que bien malin celui qui pourrait analyser un indice. Non, ça c'est trop tôt. Alors, on va donc retourner sur l'historique. Sur l'historique depuis 1996. Il y a des choses intéressantes à voir. En attendant, on va mettre ça en weekly. Voilà. Donc nous avons le volume profile en orange, je l'ai mis en orange pour qu'il saute bien aux yeux, et nous avons les cours, donc chaque bougie est en weekly, donc il y en a pas mal, on peut s'apercevoir des tendances, hein. Donc l'analyse depuis début 96 jusque là, donc ce sont tous les volumes qui ont été faits sur le DAX, donc c'est pas mal d'avoir, vous voyez. Là, on a une énorme réjection. Là, on en a une aussi. Là, on en a une énorme aussi. Là, on en a une grosse. Là, on en a une grosse aussi. Là aussi. Donc, tout ça, tous ces volumes-là, c'est vachement bien, quoi, pour voir les volumes. Bon, donc là, on a terminé. C'est la dernière semaine. Donc, j'ai pas les cours de vendredi, hein. Sur une analyse en historique chez Affinity, sur les 15-20 dernières années, on n'a pas le cours du jour et la veille. Mais c'est pas grave, de toute façon, on n'en a pas besoin. De toute façon, en volume profile, on est situé ici, voire un petit peu plus haut. Donc il y a quasiment pas grand-chose. Mais pour voir ce qui peut se passer, c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, hein? Vous allez me dire, oh, on est sur les plus hauts, on va shorter. On peut tracer une Nicolas Chéron. Pardon, une trendline, j'appelle, parce que c'est du classique, donc une trendline, j'appelle ça une Nicolas Chéron. Vous voyez, entre ces sommets ici, on peut croire que on est venu toucher ici et qu'on va rebondir. Ben vous savez ça, tous les market makers, ces trendlines, toutes ces Nicolas Chéron, ils les ont déjà étudiées. Alors personnellement, ça m'étonnerait qu'on va redescendre sur cette trendline et que tous les swingers se mettent des stops ici à moins 200, moins 300 ticks, hein, pour shorter. Pour shorter. Non, ce qu'on va faire, je pense peut-être, c'est continuer à monter. C'est continuer à monter, peut-être passer les 8800. Vous voyez, de façon à essayer d'aller chercher, de mettre tout le monde dans le vague et d'aller chercher tous les stops swing. Parce qu'ici, il doit y avoir un paquet de stops, croyez-moi. Des swingers et même des intras qui sont un petit peu plus bas, hein. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à être short. Qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez, ça c'est la dernière remontée. Bon, ça c'est impressionnant. Mais regardez si on va chercher celle qui était après 2003. Regardez comme elle est beaucoup plus énorme. Elle est la moitié de celle-ci. Donc quand on voit ça, il y en a pas mal qui se sont cassés le nez là sur ces niveaux. Là, j'ai shorté, je reshorte tous les jours, hein. Ils ont liquidé leur compte. On va pas faire comme eux, hein, pour les swingers. Il faut attendre que ça se retourne réellement. Donc ça peut continuer à monter. On peut atteindre les 9000, c'est pas un problème. C'est un indice il est fait pour grapper, ça se voit, c'est des vagues, il y a eu des retracements dus à la crise des subprimes ici, ça c'est les subprimes, il y a eu quelques chocs, il y en aura tout le temps, là ça monte, tant qu'il n'y a pas de grosse crise financière, quand il n'y a pas de clash boursier, ça descend pas les indices, ça monte, voilà, c'est simple, hein. Donc voilà, donc maintenant on va descendre en unité de temps inférieure, on va passer en daily, voilà, donc en daily, vous voyez. Bon, regardez, on a une sorte de gap ici, en daily. Alors ça, ces trous-là, en général, on va venir les combler. Il est possible qu'on vienne faire un petit retracement jusqu'à 8134, de façon à combler ce trou qui se trouve ici, pour ensuite remonter. Ça, c'est possible par contre. Mais c'est pas un retracement, quoi. Pour les swingers, c'est pas intéressant. C'est bon à se retrouver avec un stop zéro. Voilà, maintenant on va descendre encore plus bas. Maintenant on va passer à ce qui nous intéresse. On va passer en unité de temps en 1 heure. Voilà, on est en 1 heure. Ce trou-ci, c'était le gap qu'il y a eu vendredi matin. Un gap impressionnant. Donc que je n'ai pas pu trader parce que j'ai eu le DAX sur Affinity qu'à partir de 14 h. Il y a eu un problème avec le donneur de flux. C'est pas Affinity qui était en cause. C'était donc ceux qui codent, ceux qui donnent accès au flux, donc les serveurs. Donc c'était peut-être un peu plus grave, peut-être dû à une mise à jour ou à un changement de serveur, je ne sais pas, on s'en fout.
Enfin, on s'en fout pas, vu que moi, je n'ai fait que 225 euros ce vendredi, parce que j'ai commencé à trader après 14 heures, alors que normalement, sur le DAX, je fais ma journée sur la matinée. Donc, j'ai pas fait la matinée, pour ne rien faire, j'ai quand même fait 225, au lieu de mes minimum 300 euros que je devais faire sur la journée. C'était mon objectif. Enfin, c'est pas grave, on va pas pleurer, hein. Je crache pas sur les 225 euros. Pour un petit compte, c'est très bien. Donc, voilà, ce gap, comme j'avais dit à Thierry, de toute évidence, on ne viendrait pas le combler tout de suite parce qu'il était trop imposant. Un gap important, non, on continue à monter. De toute façon, un gap aussi important, c'est une tendance forte dans le sens du gap. Si le gap est haussier, gap up, les bougies vont être fortes après. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, commencer à retracer. Là, ça remonte, on peut rien dire. À partir de ce moment-là, là, on peut dire qu'on vient rechercher le gap. Donc, regardez, on est descendu au plus bas. Pourquoi on est descendu au plus bas? Eh bien, c'est pour fermer le gap. C'était pour fermer le gap. Voilà, donc on n'est pas baissier. Celui qui croyait que ça allait shorter s'est mis le doigt dans l'œil. C'est qu'il ne sait pas trader les gaps. Voilà, à partir d'ici, bah, on a commencé à remonter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas? On peut continuer à remonter pour arriver lundi, soit continuer à remonter, ou arriver encore sur les plus hauts, reshorter pour aller fermer peut-être le gap qu'on a vu en daily, et après repartir. Voilà, c'est très très difficile à dire. Donc on prendra le DAX comme il est comme d'habitude, c'est-à-dire on privilégiera les hausses. Hein, voilà, donc je vous conseille de prendre des trades plutôt haussiers que baissiers. Donc baissier, si vous tapez sur des points pivots pour, en scalping pour quelques ticks ou pour quelques dizaines de ticks en retracement si vous le sentez bien. Mais autrement, en intraday, moi je dirais de rester en haussier dans des trades pour vous exposer à moins de retournements. Voilà. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire sur le DAX. Alors attention à vous, la baisse n'est peut-être pas terminée. Hein. Ce qu'on a retracé, c'était simplement un comblement de gap. Voilà. Étant donné que je suis un spécialiste du gap, donc voilà, c'était confirmé. C'était assez facile et on est remonté. Voilà, bah écoutez, à lundi, on verra ce qu'il y a de nouveau. Bye bye.